nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Écoutez attentivement. Jésus, un jour, il va manger avec les pécheurs et les publicains. Tout le monde dit, mais c'est pas possible. Comment il mange avec les pécheurs? Nous sommes vraiment étonnés. Jésus dit, attention, les pécheurs ont besoin de conversion. Les justes n'ont pas besoin de conversion. Je suis venu pour les pécheurs et pas pour les justes. Chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Et à un moment donné, il va rencontrer une histoire, une parabole. Un homme avait 2 fils. Le petit, il dit à son père, donnez-moi ce que je possède, je vais partir dans le monde, je suis majeur. Moi, je dis toujours, si vous avez des enfants, s'ils sont majeurs, 3 fois dites, ce que vous faites, ce n'est pas beau. Mais c'est à vous de choisir. Vous voulez partir, vous êtes libre. Vous dites, je suis majeur, je dois partir. Eh bien, d'accord, je vous donne ce que vous possédez. Alors, il va partir. Et ce jeune homme jeune, bien sûr, plein de maturité, il va dépenser tout ce qu'ils avaient avec les prostituées, avec les femmes de mauvaise vie. Il a gaspillé ses biens. Moi, je dis toujours, vivez économiquement. Ne gaspillez pas votre bien. Vivre économiquement, c'est la meilleure richesse, disait Mark Twain, ce savant américain. Il a dépensé tout. Il a faim. Que faire? Que faire? Il va trouver un fermier, il a des cochons. Est-ce qu'il y a moyen de me prendre? Je vais protéger vos cochons, je vais être un berger pour vos cochons. Alors, il a accepté. Il va manger avec les cochons. Il va manger ce que les cochons mangent. Il pense, il revient à lui-même. Mon père, il a beaucoup d'ouvriers. Je dois retourner chez lui. Il retourne chez lui et le père le voit de loin. Venez, venez mon fils, venez. Vous étiez perdu, maintenant vous êtes retrouvés. Maintenant vous avez la vie. Vous avez la vie maintenant. Avancez. Allons, festoyons. Alors tout le monde festoie, il danse. Mais le fils aîné, il était dans le champ, il était fermier, il attend. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est anormal. Et il arrive, il dit au concierge, qu'est-ce qui se passe ici? J'entends des musiques, des danses. Ah, vous ne savez pas? C'est votre frère est venu de loin et votre père l'a accueilli. Il a égorgé les veaux gras, tout le monde mange et festoie. Alors là, par jalousie, il ne voulait pas entrer. Entrez, je vous en prie. Ah non, le père vient. Entrez, je vous en prie. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas entrer. Depuis des années, je suis votre serviteur. Vous n'avez jamais égorgé un chèvre pour moi. Que votre fils a dépensé tout ce que vous aviez, tout ce qu'il a, tout ce que vous avez donné avec les prostituées, et maintenant vous l'accueillez. Je ne veux pas entrer. Il dit, mon fils, tout ce qui appartient à moi, c'est à vous. Ne soyez pas jaloux. N'imitez pas Caïn, qui était jaloux contre son frère Abel. Tout est à vous finalement. Votre frère a été perdu, il est retrouvé. Votre frère était mort, maintenant il est ressuscité, il a la vie. Eh bien, le pécheur doit se convertir. Alors, le Père, c'est Dieu lui-même. Le Fils prodigue, c'est les enfants de la terre. S'il vient vers Dieu, Dieu leur donne le pardon et dit, venez, venez, n'ayez pas peur, avancez. Vous avez la vie maintenant. Ah, la conversion, se convertir, changer la vie, s'améliorer, se corriger, ça vaut la peine pour chacun de nous. Loué soit Jésus-Christ, qui que vous soyez. Si vous êtes pécheur et pécheresse, si vous attaquez vos parents, il faut réconcilier avec vos parents. Votre Père va vous aimer. Si vous retournez vers lui, votre Père vous aime beaucoup. Enfants, ne soyez pas ni drogués, ni alcooliques. Mais alors, je dis aux parents, si vos enfants désirent vous quitter, s'ils sont majeurs, laissez-les. Ils vont retourner comme des petits chiens chez vous. Comme le pécheur, tôt ou tard, va retourner vers Dieu Tout-Puissant Éternel. Le Père, c'est Dieu. Les hommes, c'est le pécheur de la terre. Ils retournent vers Dieu. Dieu leur demande le pardon. Dieu leur pardonne, Dieu leur pardonne et ils sont dans la vie heureux, tranquilles, raisonnables. Et l'expérience passe la science. Maintenant, ils sont tranquilles. Loué soit Jésus-Christ. Soyez bénis par le Christ notre Seigneur. Si vous avez des enfants contre vous, aimez-les, supportez-les. Ne pas les agresser. Tôt ou tard, ils reviendront vers vous.
ils vont se repentir, ils vont se corriger. Comme le fils prodige, il retourne vers le Père, il retourne vers Dieu, il devient quelqu'un dans la vie. Amen.